Bien-aimés, soyez encouragés dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'encourage mes frères et sœurs à persévérer dans le chemin de la vérité, à garder la parole du Seigneur, à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras. Continuons, mes frères et sœurs, à continuer dans cette route étroite, mais au bout, la vie éternelle nous est due. Donc continuons le bon combat de la foi, mes frères et sœurs, en Christ. Alors je vais parler, frères et sœurs, de l'âme de l'homme. L'âme de l'homme. Vous devez savoir que l'âme est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'âme de l'homme. Et vous devez savoir, connaître l'enseignement, frères et sœurs, sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est très important, frères et sœurs. C'est capital, c'est vital. Je suis rapidement, pour commencer, frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 23, qui nous dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on nous apprend dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que l'être d'une personne est constitué de trois parties: l'esprit, l'âme et le corps. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus de l'âme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et la nouvelle création s'effectue au niveau de l'esprit. Ça veut dire que quand une personne donne sa vie à Jésus, elle reçoit un esprit nouveau qui est régénéré. Dieu nous donne un esprit nouveau. Donc la régénération s'effectue au niveau de l'esprit et non au niveau de l'âme. Alors l'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le siège des émotions de l'homme. C'est la personnalité d'un homme. C'est le caractère d'un homme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne sa vie au Seigneur et qu'on devient une nouvelle création, l'esprit est régénéré, mais l'âme n'est pas régénérée. Et c'est ça le processus de la vie chrétienne. C'est que l'esprit doit purifier l'âme. Ça veut dire que lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, vous recevez un esprit nouveau et Dieu peut vous utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez manifester les dons de l'esprit, c'est-à-dire parole de connaissance, parler en langue, toutes ces choses, parce que cela s'effectue au niveau de l'esprit. Mais au niveau de l'âme, frères et sœurs, c'est notre personnalité. Ça veut dire que si par exemple une personne se convertit à l'âge de 30 ans, pendant 30 ans, son âme aura été façonnée par le monde. Il aura des blessures internes au niveau de son âme et il aura une certaine personnalité et un certain caractère. Et c'est ça que Dieu veut changer, l'âme de l'homme. Et si Jésus est venu sur la terre, frères et sœurs, c'est pour sauver l'âme. Je suis pour cela, frères et sœurs, dans Marc chapitre 8, rapidement. Nous allons faire un petit tour dans Marc chapitre 8. Le verset 34 qui nous dit ceci: puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc ici, Jésus dit quelque chose de très intéressant. Il dit: si quelqu'un veut venir après moi. Donc ça veut dire que Jésus donne une invitation. Il s'adresse ici à la foule qui le suivait. Donc il dit: si quelqu'un veut venir après moi. Donc Jésus ne force personne à le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, la première des choses, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire plus exactement? C'est renoncer à sa
personnalité, renoncer à ses désirs, renoncer à tout ce que le monde nous a enseigné. C'est ça, je dirais, s'abandonner en fait, ne pas mourir à soi-même, en gros, c'est ça. Et par la suite, il dira, au verset 36 de Marc 8, il dira, et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et ce passage est fantastique, il est incroyable. Parce qu'à travers ce passage, Jésus nous montre que l'homme ne peut rien échanger dans le monde contre son âme. Ça veut dire que la chose la plus précieuse, mon frère, ma soeur, je vais peut-être choquer quelqu'un, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta maison, mais c'est ton âme. La chose la plus précieuse, ton âme. Ton âme. Et voilà ce que Satan réclame. Il réclame ton âme. Et Jésus est venu sur la terre, frères et sœurs, pour sauver, pour délivrer l'âme des hommes. L'âme. Frères et sœurs, c'est ça qui est très important. L'âme des hommes. Voilà pourquoi est-ce que nous parlons du Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que nous évangélisons. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a donné les 5 ministères d'autorité, toutes ces choses, pour sauver, transformer l'âme de l'homme. Et je disais tout à l'heure que l'âme, en fait, que notre esprit, justement, a été renouvelé, transformé, et que notre esprit doit purifier, excusez-moi, l'âme de l'homme. Et c'est pour ça que c'est un processus, la vie chrétienne est un processus de transformation. Parce qu'on a emmagasiné toute notre vie sans Christ, un certain caractère. Et lorsqu'on vient à Christ, l'eau pure de la parole nous transforme et purifie notre âme. Et nous sommes pour cela, pour justifier ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes pour cela dans 1 Pierre, frères et sœurs. Nous sommes pour cela dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18, qui nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, frères et sœurs, l'Esprit purifie ton âme. Je relis le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit travaille avec notre esprit. Et le Saint-Esprit purifie l'âme. Ce qu'il faut comprendre pour schématiser cet exemple. En fait, je vais prendre le tabernacle. Le tabernacle de Salomon était scindé en 3 parties. Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Lorsque nous étions sans Christ, c'était l'âme qui était dans le lieu très saint et l'esprit qui était dans le lieu saint. Et le parvis, c'était le corps. Donc du coup, c'était l'âme qui donnait des directives et l'esprit obéissait et le corps suivait l'action parce que l'âme était en première tête. Mais lorsque un chrétien se convertit et donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a un basculement entre l'âme et l'esprit. Je parle dans la hiérarchie. C'est l'esprit maintenant qui est au devant et qui est la tête. Et maintenant, l'esprit qui est dans le lieu très saint, qui travaille avec le Saint-Esprit, purifie notre âme. Ça veut dire que l'âme qui, avant qu'on soit en Christ, avec lequel on s'est forgé un caractère, une personnalité, va être purifiée par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un processus de transformation, un processus de changement au niveau de l'âme.
Et voilà pourquoi ce que c'est l'âme que Dieu veut sauver. Je suis pour cela, frères et sœurs, rapidement pour cela je suis dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 21 qui nous dit ceci: c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et vous, ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, c'est ton âme. Dieu veut que ton âme soit sauvée. Voilà ce que Dieu veut par-dessus tout. Le souci de Dieu, ce n'est pas que tu sois milliardaire. Ce n'est pas que tu conduises un 4x4. Ce n'est pas que tu aies bac plus 40. Ce n'est pas que tu rencontres le président, que tu sois dans la politique, tout ça. Ce n'est pas ça le souci de Dieu. Gloire à Dieu si tu roules dans un 4x4. Gloire à Dieu si tu as une vie financière assez aisée. Gloire à Dieu. Mais ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, c'est ton âme. Parce que l'homme ne pourra rien échanger contre son âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que le monde ne vaut rien face à l'âme d'une personne. Voilà ce que Dieu veut. Et voilà pourquoi ce que Dieu nous demande de rejeter toute malice, toute méchanceté, et avant d'obéir à la parole qui sauvera nos âmes. Frères et sœurs, mais vous, c'est très intéressant ce que le Seigneur nous apporte encore aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan attaque l'âme. Satan veut que l'âme soit polluée. Parce que quand l'âme est polluée, l'âme, en fait, en gros, quand on dit dans Galates 5 que la chair et l'esprit ont des désirs contraires, ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que quand on parle de la chair, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la chair, l'enveloppe physique, mais c'est l'âme. C'est l'âme qui est opposée à l'esprit. L'âme et l'esprit ont des désirs contraires. Parce que l'enveloppe, le corps en fait est tout juste une enveloppe. Et elle exécute tout simplement soit la volonté de l'esprit ou la volonté de l'âme. Donc quand dans ce passage on dit que l'âme et l'esprit ont des désirs, la chair et l'esprit sont contraires, entre eux sont opposés, ce qu'il faut savoir c'est l'âme. Et on nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, on nous dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc voyez-vous, les convoitises charnelles, tout ça là, ça fait la guerre à l'âme. Donc quand Satan veut nous attaquer, il nous attaque au niveau de l'âme. Voyez-vous, frères et sœurs, voilà pourquoi ce que ton âme, frère et sœur, est précieux. Et voilà pourquoi ce que Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous purifier en obéissant à la parole non corruptible, mais la parole incorruptible. Frères et sœurs, rejetons toute souillure afin d'obéir à la parole véritable. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as délivré, ce message qui nous a bénis, où moi-même j'ai été béni premièrement. Soyez encouragés, soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.